à toutes, donc aujourd'hui on démarre une nouvelle année, donc je vous dis déjà une bonne année à vous tous, avec tout ce qui vient avec, la santé, etc., de belles lectures, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture des gels du mois de décembre, là on est donc le 3 janvier, il est pratiquement 4 heures, et oui j'étais obligée d'allumer la lumière parce que je trouvais que ça faisait beaucoup noir comme la dernière vidéo que vous avez vue. Donc voilà, j'ai pas beaucoup lu, enfin j'ai rien lu du tout à cause des fêtes. Mais dans mes résolutions, j'ai décidé de lire au moins un roman par mois. Enfin, minimum un roman par mois, maximum autant que je le peux. Et donc, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont que je présente là-dedans. C'est des trucs très rapides. Et donc, je crois qu'on va commencer assez rapidement par les acquisitions. Je n'ai pas d'ordre à vous présenter parce que j'en ai pas spécialement. Parce que pour ce qu'il y a, je trouve ça vraiment. Hop là, une petite saleté. Pas forcément présenter dans l'ordre, mais parce que je trouve ça inutile de présenter dans l'ordre parce que je suis pas la première à ranger spécialement dans l'ordre. Je trouve que j'aimerais faire plus souvent. Le premier livre que je vous présente, c'est donc Terre d'un homme, les escales de Saint-Exupéry. Les textes sont de Véronique Pommeret. La conception visuelle est de Majoli. Désolée si j'ai orgé nom. La voix sont de Petrek et Akiko. Les paroles de musique de Mallory Marais. La musique et l'habillage de Christian Pelmy et Cyril Rebillard. Si je comprends bien ça, oui c'est ça. Et il n'y a pas spécialement édition. Alors, c'est l'édition de la Soierie. Alors comme vous voyez, c'est un livre qui est en format, qu'on peut voir rectangulaire, donc pas ce format-là où on est debout, mais vraiment en allongé. C'est un livre qui est vraiment très beau graphiquement. Alors je vous en parlais davantage dans une chronique parce qu'il est vraiment très beau, mais avec de très jolies illustrations. Je sais pas comment elles sont faites, avec des textes. Et à la fin, il y a donc comme vous pouvez le voir, un CD. Donc en gros, je vais le résumer un petit peu. Tout voyageur a un point d'attache qui devient sa référence face au monde. Saint-Exupéry cultivait le paradoxe de la nostalgie en évoquant le château de son enfance à chacune des étapes de sa vie, de New York aux Andes en passant par le Maroc, encore une soirée mondaine ou dans la plus profonde solitude des déserts. Derrière chaque escale de l'aventure écrivain se cache le château de Saint-Maurice. Nous emmenons le découvrir dans un voyage d'images de musique à travers le temps et la géographie. Cet ouvrage est inspiré de Terre d'un homme, le spectacle vivant de son et lumière produit par Aria Prod, joué au château d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry, à Saint-Maurice de Remance, dans l'Ain, en septembre 2017 et 2018. Donc voilà, c'est un très beau livre, je crois qu'il y a vraiment. Alors, je fais une parenthèse tout de suite. Ce livre, je l'ai eu en contrepartie sur Ulule. J'ai participé donc au projet. Donc je trouvais ça bien, puis Saint-Exupéry, je connais, à part Le Petit Prince et Petit Aviateur, je connais pas du tout Saint-Exupéry. Donc là, on suit donc voilà, j'ai donc reçu. Et franchement, je trouve que participer à un projet comme ça, avec un livre qui est bien illustré comme ça, avec des couleurs changeantes, donc des cartes du monde comme ça, parce qu'on voit le voyage de Saint-Exupéry, des formats lettres, vraiment, c'est un très beau livre, avec un espèce de papier à dessin, papier conçu, très coloré. Et le fait qu'il y ait un CD, moi j'aime beaucoup l'idée du CD. Je me rends compte que je m'étale un peu en mec, je suis censée présenter le livre, c'était pas une chronique, mais je vous en parlerai vraiment en détail si jamais je fais une chronique. À l'heure actuelle, je n'ai pas reçu toutes les contreparties de cette campagne Ulule. C'est la deuxième campagne Ulule que je participe avec, en tout cas en lien avec les éditions Le Héron d'Argent. Je sais que j'adore ces maisons d'édition là, je ne le répéterai jamais. Pour une petite maison d'édition, il fait vraiment de belles choses. Donc j'ai participé à un artbook. L'artbook, normalement je suis censée le recevoir dans les prochains jours. Ils sont en train de les envoyer. Ils n'ont pas tout envoyé d'un coup, ils sont en train de les envoyer vraiment au fur et à mesure. Vraiment, genre pas au Congo, mais vraiment 50 par-ci, 50 par-là. Ils en ont 600 à envoyer, donc comprenez-les un petit peu. Donc voilà, moi j'ai pas encore reçu le livre en question que je vais avoir pour en tout cas pour ce que j'ai. En tout cas, sachez que sur Ulule, en fait, pour comprendre, sur Ulule, il y a plusieurs paliers de montant. Et plus le palier du montant est important,
Par exemple, un palier de 5 euros, vous n'allez pas avoir les mêmes contreparties qu'un palier à, allez, on va dire 30 euros. Oui, parce que j'ai vu des contreparties à 100 euros, par exemple, c'est déjà arrivé, je ne demanderai pas 100 euros de contrepartie. Mais dans le pack, enfin, c'est sous forme de. Les paliers sont faits des packs. Et dans les packs que j'avais donc 3 fonds d'écran, je crois, ou 3 cartes postales. Je les ai reçus sur mon ordinateur en mail. Euh, un, un livre numérique et le fameux livre une fois terminé. Donc, j'ai donc reçu le livre en format numérique. Je vous ai déjà présenté plus une fois La Cité des Kiss, n'importe quoi. J'ai fait un mélange entre le titre de la série et le titre du tome. Donc, je vous ai déjà présenté donc, le premier tome du cycle des Kiss, à savoir La Cité des Abysses d'Ariane Précard, justement aux éditions Le Héron d'Argent. Et il faut savoir que c'est justement le livre que j'ai voulu avoir en format numérique, qui est là, donc oui, elle est en noir et blanc. Enfin, voilà, en couleur, ça donne ça. J'aime bien l'avoir. Vous allez me dire, tu l'as déjà qu'à l'avoir en numérique pour déjà avancer en dehors de la maison parce que j'avais là, j'arrive pas à l'avancer. J'en ai marre de le trimballer dans le sac. La preuve, il est corné ici. J'essaie de prendre mes livres, mais c'est pas facile. Et de deux, si j'ai vraiment aimé et que quelqu'un veut le lire, je sais que j'ai la possibilité de lui dire comment se lire en format numérique. Je te le prête, enfin, je te le prête en format numérique. Mais je trouve ça important de financer un peu les maisons d'édition. Sachant que justement, sur le site des maisons d'édition, des maisons d'édition du Héron d'Argent, vous pouvez avoir le choix en format papier ou en format numérique. Alors comment ça se passe pour le format numérique? Vous envoyez une sorte de clé USB. C'est pas vraiment une clé USB, c'est vraiment des clés où vous installez dans votre PC et ça installe le livre sur votre PC. Et donc ce qui permet de mieux le basculer sur votre liseuse. Moi je ne l'ai jamais acheté donc, chez eux, donc je ne sais pas ce que ça vaut réellement. Mais je vous mettrai le site du Héron d'Argent si vous voulez faire un tour, en tout cas de vous montrer leur catalogue et de vous renseigner sur les livres numériques. Alors, le dernier ouvrage que j'ai à vous présenter, il s'agit donc de Secret d'Histoire 8 de Stéphane Bern, donc édité chez Albin Michel. À la base, je n'étais pas censée l'acheter, mais je me suis dit que je voulais pas me faire rouler pour un truc. Donc, c'est ce qui passe, c'est que. Comment vous expliquer? Voilà. En fait, il y avait donc. Hop là, Stéphane Bern qui est donc en dédicace à la librairie Doucet le 22 décembre 2018, donc le 22 décembre dernier. Cette dédicace a été reportée et donc ça a été fait avant le feu, donc ça a rangé un peu tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que j'avais donc emmené le tome 1 et le tome 2, mais je me suis fait c'est que le tome 1 des pourquoi d'histoire, qui est déjà le tome 1 des secrets d'histoire, mais je me suis dit, j'ai beaucoup de gens qui disent, bah oui, c'est mieux d'avoir le tome 8, etc., enfin le dernier tome. Bon, voilà, parce que je savais très bien qu'on ne l'avait pas offert à Noël, j'aurais voulu, mais bon. Donc, le tome 1 des pourquoi d'histoire a donc été dédicacé. Pareil, tout comme le tome 1 que j'ai profité pour m'acheter au passage. Stéphane Bern, c'est quelqu'un qui est sympa. Franchement, qui est très sympa. Qui a le contact facile, dans le sens où il a le contact facile, genre il n'a pas de. Il n'est pas en retrait ou des trucs comme ça, il a vraiment ce côté où tu peux discuter facilement avec lui. Enfin, il a le contact facile, il sait mettre les gens à l'aise. Dans le bon sens du terme, pas dans un côté malsain, mais dans le sens où t'as pas de barrière, tu peux discuter avec lui comme tu discutes avec un collègue de boulot ou une amie ou un ami de longue date, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il a le contact facile dans ce sens-là. Donc, les secrets d'histoire, vous allez me dire que je vais pas radoter, mais c'est à peu près la même chose. Je suis au tome 2 pour l'instant, mais je suis à jour dans l'achat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Secret d'Histoire, c'est une émission où on revient sur un personnage de l'histoire. Il y en a là-dedans dont j'ai vu les émissions, pas tous, parce que je crois qu'il doit y avoir pas toutes les émissions qui ont été écrites, etc. Mais je trouve ça vraiment intéressant sur Madame du Barry, je trouve sur Madame du Barry. Je l'ai déjà vu, l'épisode, qui était la dernière maîtresse de Louis XV, hein, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'on connaît forcément la Pompadour. Mais j'ai pas souvenir, par exemple, qu'il y ait eu un secret d'histoire sur Alexandre Dumas.
Voilà, par exemple. Mais en tout cas, ça permet de découvrir des personnages qu'on n'a jamais découvert. Marguerite de Valois, j'ai un doute. Je trouve qu'il y a une autre Marguerite, bref. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce côté par des portraits d'une 10-20 pages, enfin, un truc comme ça, de découvrir des nouveaux personnages. Et depuis le tome 7, je vais vous présenter avec donc sur Roosevelt. Donc voilà, des espèces de petits paragraphes comme ça sur une petite anecdote en général. Mais je pense que pareil, je sais pas si je vais vous chroniquer tous les tomes secrets d'histoire, tout comme les pourquoi d'histoire. Pour une raison, j'ai peur de me répéter et de radoter les mêmes choses. All the initiated have... Donc pour ma part, déjà d'une, comme je vous ai dit, c'est un peu mon challenge, c'est de lire un livre par mois. Je vais d'abord terminer donc, le cycle des Kiss. Donc le premier tome, La Cité des Abysses de Ariane Tricard. J'ai attention en challenge, j'ai de lire un livre par mois et de terminer les livres que j'ai commencé, parce que j'ai pu voir, j'en commence plein sans jamais les terminer. Mais il y en a plein comme ça, j'ai pas spécialement envie de les terminer. Donc je pense que déjà je vais terminer celui-là. Et dans l'éventualité où je vais le terminer, je vais voir ce que je vais enchaîner. J'en ai plein en tête, mais j'ai peur que si je me fixe trop d'objectifs, j'ai peur de m'y perdre. Donc voilà. C'est pas grand chose, mais pour moi c'est déjà... Carve their names in the wall of the temple. Ces lectures de gel sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. Je suis désolée que ça soit devenu très court, comme je dis, je voulais pas vous présenter mille et une choses. Et comme je dis, il n'y a pas vraiment grand chose à présenter, comme vous avez pu le voir. Je vais vous laisser là, je vais aller monter cette vidéo, lire un petit peu. Et je vous dis sur ce, bonne lecture. À vous. Moi, je vais en profiter parce que tout le monde est le jeudi 3 décembre. Non, 3 janvier. Et il faudra que lundi, je reprends le boulot. Donc, si je veux lire un maximum, faut que j'aille tout de suite me libérer. Je vous dis à bientôt. From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau, the great masters have left us the key.